Deuxième document, donc on a reposé les éléments neufs. Donc là, on voit bien, on est bien stabilisé. C'est bien différent. Forcément, on avait tout qui était desserti, cassé. On est bien d'accord? Voilà. Du coup, clac, clac. Et on avait donc un McPherson qui faisait clac, clac. Le client s'en étant lui-même rendu compte. Bref. On remet ici les éléments neufs. Ensuite, on reprend les points de fixation et la biellette. Comme ceci et comme ceci. On n'a plus qu'à remonter les éléments. On fait l'autre côté et on le fait laisser sur route. Simplement, on appelle le client. Il sera content comme toujours. Chez nous. D'ailleurs, raconte ta boîte, ça s'est très bien passé. On attend le retour, le montage. On va donner notre validation et une fois cela, elle sera mise en ligne d'abord sur les réseaux sociaux d'information entreprise. Et d'ici, je dirais 15 jours après, on obtiendra donc les droits. Et du coup, on pourra mettre le document vidéo, le télécharger, etc. Et le mettre sur nos réseaux sociaux et surtout sur notre site internet, Plus que Pro. Et je vous promets du grand spectacle dans le cadre de cette interview. Et je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Pour celui-là, c'est pas bien mieux. Regardons un peu ce qu'on a. Voilà. Il n'est pas éclaté comme l'autre, mais il est desserti quand même. Voilà. Vous voyez? Voilà, ça c'est mort. Bref. Allez, on y retourne. Maintenant que tout est remonté, on peut remettre en position nominale pour le système des balais essuie-glace. Pour cela, rien de plus simple, on met un contact et juste une impulsion, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Et on coupe, tout simplement. Et on vous promet également en fin de document sur ce véhicule, une belle surprise spéciale motion bricoleur du dimanche. Non, parce que là, c'est quand même fort. Hein. Et après, on s'étonne qu'il y a des gens qui se tuent sur la route. Putain. Donc là, tout est bon. Faire un test. Hop. Voilà. Tout est bon. Et on repose les roues avant de laisser sur route. Mais avant de laisser sur route, comme je viens de l'indiquer, regardons un petit peu ce qui se passe sur le côté avant gauche. Ici, tout se passe bien, hein, on est bien. Et nous voilà donc sur le fameux côté gauche. Qu'est-ce que vous trouvez d'anormal, à votre avis? Vous pensez que ça c'est normal? Un flexible qui est tordu à ce point, flexible de frein. Quand le client braque à gauche à fond, comme ceci, regardez ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Imaginez donc le client qui est dans un rond-point et donc il est en train de tourner sur sa gauche pour suivre le flot. Et là, tout à coup, rupture du flexible et il se tue. Et il emmène bien évidemment d'autres usagers de la route dans le décor. Encore un bricoleur qui est intervenu, on va appeler de suite le client pour lui en informer. Bon, il s'est avéré que c'était le client lui-même, lorsqu'il a changé les pneus, il a voulu faire les freins.